Salut tout le monde, donc on va revenir un peu sur cette première demi-finale de La France a un incroyable talent, saison 15. Donc n'oublions pas qu'on a eu un invité de marque qui se nomme Ahmed Silla et il a utilisé son Golden Buzzer. Donc on va en revenir bien entendu dans cette petite vidéo. Alors on va commencer comme d'habitude par le premier candidat, donc Messoudi Brothers. Donc ils sont trois, à mon avis ils sont frères il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on voit quand même que voilà, on est dans la demi-finale. Voilà, en termes d'animation derrière à l'écran, franchement, c'était grandiose, c'était beau. Voilà, on avait quelque chose de plutôt sympa. Et puis en plus de tout ça, voilà, avec la petite cascade, la petite chute d'eau qui tombe, voilà. Et puis bon, les Messouli Brothers, ils ont fait le boulot aussi. Voilà, ils sont venus avec une prime de risque quand même quelque part. Il y en a un qui a aussi emporté deux d'un coup. C'était un peu plus phénoménal, un peu plus sophistiqué que ce que l'on a eu dans les auditions. Franchement, pour moi, ça a fait effet, ça a fait le café complètement. Et voilà, avec les muscles, tout ça, j'ai même l'impression qu'ils ont encore gonflé les muscles là, entre deux. En tout cas, franchement, ils ont fait quelque chose de sympa. Ensuite, avec la petite chorégraphie avec Karine Le Marchand, c'était plutôt sympa. Maintenant, est-ce que ça vaut voilà, est-ce que ça vaut la finale, ça? Je sais pas, mais clairement, il faisait partie en tout cas des meilleurs. Là, pour l'instant, parce que je ne suis pas encore posé vraiment la question de qui aurait dû y aller en finale. Mais pour l'instant, effectivement, oui, il mérite, il mérite. Maintenant, on va voir c'est quoi les autres candidats, et puis on va rediscuter ensuite, les fighters. Donc, on continue du coup avec Lisa. Donc, Lisa, qui fait partie de ces trois candidats qui ont été sélectionnés par le jury, on va pas se le cacher, les fighters. Donc voilà, allez venir avec cette petite musique, voilà, je n'ai pas le titre en tête vraiment, mais bon, vous la connaissez toutes, Les démons de minuit, je pense que c'est le titre, tout simplement. Les démons de minuit. Alors, elle est passée, je vous ai déjà dit, moi j'ai un petit problème quand même avec les chanteurs et les chanteuses. Et elle, je vous l'avais déjà dit que j'aimais pas trop son côté un petit peu slow, un petit peu, voilà, ça va au ralenti. Voilà. Et là, elle est revenue avec ce côté-là. J'ai envie qu'elle prenne une petite prime de risque quand même. Voilà, j'ai envie qu'elle chante une musique, mais en version accélérée. Je suis désolé. Si elle me chante toutes les musiques en version. Si une musique qui dure 3 minutes, elle dure 6 minutes avec elle. Bon, je pense pas que ça ait été le cas, mais voilà, j'abuse un peu sur la chose. Mais voilà, moi ça m'embête. Et là, clairement, je trouve pas que ça a fait effet. J'ai trouvé la musique un peu. Je l'ai trouvé moins bonne. J'ai trouvé moins bonne. Vous voulez que je vous fasse un extrait, moi? Moi aussi, je pourrais vous changer la musique Les Démons de Minuit en version Rickly. Attention, je vais vous faire un petit extrait. Vous allez vous moquer de moi, il n'y a pas de souci. Mais encore que je trouverai que. Enfin, moi, je trouve que je chante mieux que elle. Voilà. Attention. Les démons de minuit. Mais oui. Voilà, moi j'ai pris une petite prime de risque. C'était nul, mais au moins le risque était là, le risque était présent. Et voilà, moi je trouve que c'est mieux ce que je viens de chanter que ce qu'elle a chanté. En tout cas, moi j'ai pas aimé sa prestation à Lisa. Pour moi, elle ne devait même pas du tout passer. Voilà, clairement. Et je pense qu'il y avait des meilleurs candidats, c'est même sûr, que elle en tout cas dans cette soirée. Bon, continuons avec Clek Antos. Alors lui, c'est un fou, c'est un gueudin, c'est un malade. Il est venu avec sa hache. Il est pas venu les mains vides. Il a utilisé des flammes. Le petit canari, le petit coup du canari dès le début, qui nous fait croire que genre il va entre guillemets s'en débarrasser. Et bien franchement, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur. On sait que quelque part, voilà, il est un petit peu illusionniste, un petit peu magicien, voilà, avec sa petite mise en scène. Franchement, ça a fait complètement mouche, ça a fait même canari, j'ai presque envie de dire sur le coup. Mais voilà, il a utilisé le jury, il a utilisé. Franchement, il a réussi à tous nous prendre. Et franchement, il a complètement fait le boulot, il a complètement fait le café, le thé, il a ramené des petits biscuits, il a fait tout ce qu'il fallait. Et je trouve vraiment qu'il a fait du bon boulot. Et franchement, il fait partie clairement des meilleurs. Et pour moi, oui, il méritait peut-être même le Golden Buzzer. Voilà, pour moi, il méritait peut-être le Golden Buzzer. Donc, continuons du coup avec nos petits basketteurs, donc les Barjo Dunkers. Les Barjo Dunkers, franchement, leur nom, je kiffe. En termes de spectacle, ils n'ont pas été forcément meilleurs que la première fois. Maintenant, voilà, c'est vrai que le staff a fait son boulot. Par contre, derrière, bah voilà, la petite animation en arrière-plan était plutôt pas mal. Voilà, on se sentait vraiment sur un terrain de basket. Ensuite, les effets lumineux qu'ils ont rajoutés derrière, eh bien, c'était plutôt pas mal. Franchement, ça, c'était vraiment énorme. Je trouvais ça vraiment euh, génial. Ça faisait vraiment un certain effet comme ça. En tout cas, moi, j'étais pris à ce niveau-là. Mais ouais, non, 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 non. C'est pas suffisant pour y aller en finale. C'est vraiment pas suffisant pour y aller en finale. Même si ce petit groupe était plutôt sympa, voilà. Mais bon, quand on voit que Ahmed Silla aussi était capable de marquer un poignet, finalement, on se dit que c'était peut-être pas si compliqué que ça. C'est peut-être pas si compliqué que ça, les fighters. Bon,
continuons, vous l'avez compris, moi je n'aurais pas fait passer ce groupe en tout cas en finale. Donc voilà, on continue avec le prochain candidat que je trouve plutôt drôle, et dans son nom il est plutôt drôle, hein. Donc c'est Fils de Flûte, Fils de Flûte. Alors là, le nombre de fois que j'ai répété le nom de ce candidat, tellement ça me fait rire, voilà, vous savez très bien pourquoi, mais bon, du coup, voilà, je me suis pas retenu à dire espèce de fils de flûte, quoi. Espèce de fils de flûte, voilà, je vous le redis, comme ça c'est fait. Et franchement, je suis sûr que vous avez fait la même chose chez vous, en tout cas pour certains. Et ce candidat était plutôt sympa, voilà, il est venu avec ses petits instruments homologués à sa façon, voilà, qu'il a fabriqué lui-même. Et ce petit côté-là, moi, j'approuve complètement. Et oui, oui, il est venu avec ce petit côté un petit peu masqué sur le visage, le vélo, voilà. Par contre, j'ai trouvé moins bon que dans les auditions. En tout cas, j'ai trouvé vraiment moins bon dans les auditions. Voilà, ce petit côté un petit peu chanson, je l'ai retrouvé un peu plus. Et je pense que ouais, le jury a aussi fait les mêmes critiques à ce niveau-là. Et je trouve ça dommage. Voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà, je l'aurais pas fait passer à cause de ça. Mais c'est vrai que franchement, il était quand même bon. Franchement, il était quand même bon. Donc continuons avec Johannes Stotters. Donc voilà, le côté un petit peu animalier, le côté un petit peu dénudé pour ceux que ça plaît en tout cas. Moi, c'est pas trop mon kiff. Généralement, les trucs, voilà, les demoiselles dénudées, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, le côté animalier, c'est bien raconté. Et quoi de plus que pour attirer les gens que de se mettre tout nu? J'ai presque envie de dire non, voilà, non, enfin, là je dis n'importe quoi, mais en tout cas, le côté peinture, vraiment, le côté artistique était complètement présent. On voit aussi qu'il y a le staff qui a fait de l'excellent travail. Quand même, il lui a fallu 9 heures quand même pour faire la peinture, donc c'est énorme, il y a vraiment du boulot derrière. Je pense que dans la décoration derrière, Johannes Stotter, il y est pour quelque chose aussi là-dedans. Et franchement, j'ai trouvé leur prestation meilleure que le côté aquatique qui nous avait sorti lors des auditions. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les fighters, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas le petit finish où ils se regroupent pour faire un tigre, voilà, et puis voilà, limite un petit rugissement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et moi ça a fait effet quand même, ça a fait effet. Maintenant par rapport aux autres candidats, je les aurais pas fait passer, mais en tout cas le côté original, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc continuons avec Louis Boniface. Donc Louis Boniface, voilà, j'ai presque envie de dire que sa vie ne tenait qu'à un fil, hein, franchement. Il a fait du bon boulot. Et le problème, c'est qu'on a retrouvé certains points qui étaient déjà présents dans les auditions. Donc là, on était encore sur la même chose. Maintenant, le côté smoking, j'ai aimé. La déco derrière, bon, après, c'est toujours le staff là qui se fait bien occuper de ça, je pense. Voilà, après, c'est vrai qu'ils se sont mis d'accord entre eux, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était vraiment beau. Et voilà, avec les petites flammes et tout. En tout cas, en termes de décor, c'était génial. Lui, ce qu'il nous a présenté sur son fil, c'était juste extra. Après, voilà, avec les doubles galipettes qui retombent ensuite au sol, je pense que c'était, voilà, il y a vraiment clairement plus que fait le café. Là, on passe directement au tilleul. Là, voilà, allez, soyons fous. Voilà, on va bientôt s'endormir à force. Non, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, franchement, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai kiffé. Et voilà, pour moi, il méritait de passer. Franchement, il méritait de passer. En tout cas, plus que Lisa. Voilà, je vous le dis d'ores et déjà. Donc, continuons du coup avec les Sancho, non pas de Cuba, mais voilà, les Sancho tout court. Et franchement, les Sancho, c'était le petit Golden Buzzer de Ahmed Silla. Et complètement, il méritait complètement de passer. Je trouve que le Golden Buzzer, elle était clairement mérité. Ils ont fait de l'excellent travail. Et le staff y est aussi pour beaucoup. Voilà, ce qu'ils nous ont apporté, le côté un petit peu street comme ça, le côté dance dans la street. Franchement, j'ai kiffé. C'était juste ouf. Ils nous ont fait des bonnes chorégraphies. Et vraiment, le capitaine du groupe, quand même s'il dit qu'il n'est pas capitaine, hein, moi, je kiffe. Je kiffe vraiment son petit côté à lui. Il est tout mignon, il est tout gentil. Et puis, il est drôle. Et franchement, ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour, ces personnages. Moi, franchement, j'ai kiffé. On a ressenti aussi le petit côté un petit peu jeu vidéo. Et je pense que voilà, beaucoup d'entre nous sont pris par ce petit côté-là. Et moi, voilà, il suffit juste de regarder le nom de ma chaîne, de regarder un peu ce qui se passe aussi sur ma chaîne. Vous allez voir que moi, tout ce qui est jeux vidéo, je kiffe aussi. Donc voilà, normal que quelque part je kiffe. Et en termes d'animation, tout ce qu'ils ont mis derrière, tout ce qu'ils ont fait avec, voilà, avec le décor, puis le finish aussi, c'était juste ouf. Voilà, j'ai surkiffé. Finalement, les Yakuza, bah, ils sont tous gagnants. Et bah, les plus grands gagnants, finalement, c'est eux. C'est les Sancho. Les Sancho, non pas de Cuba. Voilà, je le rappelle. Bon, si je dis non pas de Cuba, c'est parce que pour tous ceux qui ont vu le film The Mask, il y a une petite musique, c'est les Sancho de Cuba, c'est la vie, c'est fait comme ça. Et quand je chante tic tic boum, tic tic boum, tic tic boum.
boum. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi le Golden Buzzer était complètement mérité et c'était logique qu'il passait. Donc voilà, Ahmed Silla il a fait vraiment du bon boulot de les choisir. Donc continuons du coup avec Mister Chepper, donc voilà, autodidacte hein, complètement. Il vient avec ses petites musiques, voilà, il fait du rap. Bon, moi personnellement le côté rap je le retrouve pas réellement dans ses musiques. Voilà, moi ça me rappelle un peu du Stromae ou du grand corps malade là, du petit corps malade ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas trop le genre de musique que je surkiffe, mais après il y a quand même quelques titres que j'écoute de ce genre. Et pour moi, j'applaudis quand même le fait que voilà, il vient de lui-même, il ramène son propre style. C'est vrai que bon, la critique du jury, bon, je suis un peu plus ou moins d'accord avec ce qu'ils ont dit. Voilà, ça manquait de sourire, ça manquait de fun dans sa musique. Voilà, du coup, moi, réellement, le premier tube qui nous avait sorti, je dis oui, c'était quand même écoutable. Bon, je l'aurais pas écouté 500 fois non plus, je vais pas vous mentir. Mais ce deuxième titre, quand même, lui, il est un peu plus voilà, morbide comme ça, il est un peu plus tristouné. Et on est moins dans l'ambiance, je trouve. En tout cas, moi, je suis moins pris. Donc voilà, je l'aurais pas fait passer pour ça, mais voilà, je souligne quand même l'effort. Voilà, il vient avec son propre style. Et voilà, moi, j'ai pas non plus surkiffé. Voilà, c'était écoutable, mais sans plus. Voilà, donc continuons avec Claire et Anto. Donc eux, clairement, vous savez très bien, je les adore. Voilà, c'est des petits youtubeurs un peu comme nous, j'imagine. Bon, je pense qu'ils sont connus sur YouTube. En tout cas, j'ai pas fait ma petite recherche. Mais voilà, ils viennent avec ce côté un petit peu. Je suis amateur, je viens, je me filme, je fais quelque chose avec, avec les moyens du bord, j'ai presque envie de dire. Donc là, entre autres avec la caméra, hein, voilà, c'est ce que l'on a eu. La petite caméra, donc voilà, il vient avec sa petite poupée. Je trouvais ce petit côté-là assez comique, assez drôle. Et franchement, ils ont fait vraiment du bon boulot. Voilà, il est utilisé comme une poupée, quoi. Au début, ça commence comme une poupée, c'était plutôt pas mal. Finalement, c'est lui qui finit comme une poupée. Et voilà, les femmes qui se vengent un peu sur le mec. J'ai trouvé ce côté-là un peu vraiment pas mal et vraiment drôle. Après, c'était un peu du copier. Et effectivement, Eric Anton, il l'a dit, hein, c'est un peu du copier-coller avec la première fois, avec la chose qu'ils avaient fait justement à l'audition. Mais pour moi, ça faisait le café, surtout qu'ils ont sorti un petit peu le côté, encore une fois, jeu vidéo. Voilà, pour ceux qui ont reconnu la musique de Street Fighter, la musique de Chun-Li de Street Fighter. Voilà, moi j'ai kiffé, rien que ce petit clin d'œil. Moi, pour moi, ça méritait clairement de passer en finale. Voilà, et puis bon, il y en a, ils viennent avec pas grand-chose à nous présenter, limite. Et puis ils arrivent à y aller en finale sans effort, alors que eux, voilà, ils viennent avec ce qu'ils peuvent. C'est sûr que c'est pas non plus, ils font pas non plus de la gym ou ce genre de choses pour pouvoir y aller au-dessus. Ils nous impressionnent pas non plus par du talent réel. C'est des choses que beaucoup pourraient faire, mais avec pas grand-chose, ils ont réussi à nous présenter quelque chose de vraiment sympa. Et rien que pour ça, pour moi, ça aurait mérité en tout cas d'y aller en finale. Bon, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc continuons justement en parlant de youtubeur avec Théo Lavabo. Donc lui, clairement, voilà, pour ceux qui je suis sûr que vous le connaissez tous, il est certainement sur YouTube. J'ai pas fait ma petite recherche, mais enfin, vous pouvez me le dire en commentaire certainement. Mais en tout cas, voilà, il est venu avec non pas sa musique de Chipolatas, voilà, il est venu avec son propre style comme d'habitude, le même style qu'il avait la toute première fois. D'ailleurs, il était déjà passé aussi il y a longtemps hein, à la France a un incroyable talent, et là il est revenu cette année. Mais il est venu encore avec son style, voilà, avec son petit fan club aussi. Et pour moi, ça fait effet, voilà, il reste le personnage qu'il était. Et bon, c'est pas trop mon style, hein, clairement. Mais voilà, j'aime bien son humour, j'aime bien finalement sa musique est plutôt drôle. Bon, un peu simpliste, certes, mais pour moi, voilà, clairement, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait une bonne demi-finale. Voilà, sa demi-finale, il méritait d'être là. Et pour moi, je le dis honnêtement, il méritait de passer en finale. Oui, je le dis, il méritait d'y aller en finale. Lisa, tu n'avais pas ta place en finale. Pour moi, tu n'avais pas ta place. J'en ai marre que les chanteurs passent facilement parce que c'est des chanteurs. Je suis désolé, elle est chanteuse. Pour moi, son côté un petit peu ralenti comme ça à chanter ses musiques ne mérite pas de lui permettre d'aller au-dessus, quoi. Clairement, elle a peut-être une belle voix, et encore, moi, j'ai pas remarqué la belle voix, hein, honnêtement. Donc, continuons, du coup, avec notre candidate suivante donc Lou. Donc, Lou, ouais, clairement, je vous le dis honnêtement, elle méritait de passer au-dessus. Voilà, je vous le dis d'ores et déjà. Même si là, voilà, ce qu'elle nous a présenté, j'ai trouvé ça moins bon que ce qu'elle nous avait présenté la première fois. Mais bon, en tout cas, voilà, avec la petite porte qui est au milieu, moi ça me rappelle un jeu vidéo encore, mais je sais, Kingdom Hearts, voilà, il y a une grosse porte en tout cas dans le jeu. Mais voilà, elle franchit la porte pour y aller d'un paron à l'autre, et voilà, elle nous a fait à peu près la même chose, je vais pas vous mentir, mais le niveau était déjà assez haut.
de ce qu'elle nous avait présenté aux auditions. Elle fait à peu près la même chose, mais en tout cas, il y a vraiment du travail derrière. Et moi, j'ai kiffé. Franchement, elle nous a présenté des bonnes figures, en tout cas. Et ça méritait de passer au-dessus. Continuons du coup avec un candidat qui pour moi voilà, il était plutôt cool. Je l'ai trouvé plutôt sympa la première fois que je l'ai vu. Maintenant là, il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir la pitié, tout ça. Moi je vais être son pitié sur le coup. Donc Slo Périlleux, voilà, c'est vrai qu'il a 92 ans. Voilà, le plus âgé des candidats de la France à un incroyable talent. J'ai bien dit la France a un incroyable talent, non pas l'Espagne a un incroyable talent ou ce genre de choses. Enfin, je sais même pas si ça existe l'Espagne, mais bon, peu importe. Mais du coup, voilà, clairement pour moi il est pris par pitié. Voilà Marianne James qui joue un peu la comédie, à pleurer. Non, mais moi ça joue pas, c'est bon, il faut arrêter. Il a 92 ans, certes, il utilisait un thème plutôt cool, plutôt sympa. Oui, le fait que voilà, il avait une amour dans sa vie, quoi. Et voilà, il a joué peut-être là-dessus. Mais ouais, non, franchement, moi, à aucun moment je me suis dit c'est bien. À aucun moment je me suis dit c'est bien. Voilà, clairement, je pense que il joue peut-être un petit peu. En tout cas, c'est peut-être pas ce qu'il cherche lui, en tout cas. Mais voilà, la carte de la pitié est énormément utilisée là-dedans, en tout cas, dans ce coup-là, en tout cas. Donc voilà. En tout cas, il n'est pas passé parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres candidats bien meilleurs. Et puis bon, il venait pas forcément avec du slam. Donc voilà, le slam, c'est un petit peu dur de faire passer du slam, en tout cas, pour l'étape finale, quoi. Donc voilà. Donc continuons du coup avec Mouy Moi Chaud. Mouy Moi Chaud, franchement, c'est un fou, c'est un godin, c'est un malade mental. Il joue avec le feu, c'est la moindre des choses qu'on peut se dire. C'est franchement, il joue trop même avec le feu. L'ambiance derrière, voilà, avec les flammes vertes comme ça faisait vraiment peur. Sa petite perceuse qui sort, que dire d'autre? Franchement, il est fou. Le fait d'avoir mis sa tête dans le verre. Bon, c'était un petit peu moins risqué, comme l'a dit Samy, Sugar Samy. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait des risques, il y avait des risques, et donc à ne pas faire chez soi, bien entendu, je le rappelle. Et franchement, bon, Karine Le Marchand, c'est pas non plus celle qui est la plus lourde à porter, j'imagine, mais ça n'empêche pas qu'elle fait quand même son poids. Voilà, elle est quand même grande, j'imagine, elle fait 1m76. On peut s'imaginer qu'elle fait plus de 50 kilos quand même. Donc voilà, c'est quand même du 50 kilos sur une tête et un dos. Donc voilà, franchement, il y a de quoi avoir quelques petites frayeurs quand même pour lui, pour Mimoicho. Et bah pour moi, il méritait de passer au-dessus encore. Il méritait de passer au-dessus. Mais bon, c'est quoi le prétexte? Et finalement, le personnage, il est pro. Et donc, du coup, il mérite pas de passer au-dessus. Il y en a d'autres qui méritent les 100 000 euros. Oui, là, je suis d'accord à ce niveau-là. Ok. Mais ça n'empêche pas que voilà, il avait sa chance, il méritait sa chance. Pour moi, il a fait ce qu'il fallait. Et surtout, sa prestation de départ quand il vient d'arriver, voilà, franchement, c'est pas juste j'essaie de montrer que des choses effrayantes, c'est aussi, franchement, il a de la prestance ce personnage, il a clairement de la prestance, sa façon de se montrer dès le départ, moi j'ai kiffé, voilà, limite une petite chorégraphie dès le départ, franchement c'était cool, voilà, il y avait une belle mise en scène en tout cas. En tout cas, pour moi, il méritait d'y aller clairement en finale aussi, bon, on va finir par avoir plus de 3 candidats, ça continue. On continue du coup avec Kira John Green. Kira John Green, je sais pas si on dit ça comme ça, ou Kira Jean Green. Peu importe. Elle est venue avec le smile, avec la bouche, avec le sourire. Elle est venue avec ce côté un petit peu Corona, un petit peu mettez votre masque. Euh, Honnêtement, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, elle a fait quelque chose d'assez émouvant, en tout cas dans ses pas, dans ses figures. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Elle aurait pu, en tout cas, elle mériterait de passer en finale, mais bon, vu qu'il y a eu d'autres personnages, d'autres personnes plutôt, que j'ai validé par rapport à d'autres, pour moi, elle ne méritait pas par rapport à ces personnes-là, mais en tout cas, elle passait en dessous d'eux. Voilà. Mais en tout cas, elle avait une belle prestation. Et ouais, là, pour la première fois, elle était en face vraiment du jury. Et on n'a pas ressenti non plus ce petit coup de pression. Voilà, on n'a pas ressenti ce coup de pression. Donc voilà comment on finit cette première demi-finale. Donc voilà. Donc on a eu nos 3 candidats torse nu qui sont passés, celui l'homme masqué aussi qui est passé, et puis Lisa. Donc voilà, je vais pas rappeler les noms. La semaine prochaine, nous allons avoir comme invité de marque donc Issa Doumbia. Donc voilà, vous le connaissez très bien, il est souvent dans l'émission de Arthur, donc du vendredi Tout est permis. Donc lui il est plutôt drôle, on va voir ce qu'il va nous donner, je sens on va bien rigoler avec lui. J'ai vu déjà qu'il va pleurer et bien sûr il va utiliser son golden buzzer bien entendu. Et bah, la semaine prochaine ça annonce du lourd. Je pense que la semaine prochaine c'est la dernière demi-finale du coup, puisque Karine Le Marchand elle nous a quand même annoncé
qu'il y a dans 2 semaines la finale. Donc voilà, la semaine prochaine, donc non. Et la semaine d'après, oui, nous aurons la petite finale. Donc voilà, entre deux, bien entendu, je vais faire une petite vidéo pronostic. Peut-être que je le ferai avec Boo de la chaîne Boo Fighters. On va vous donner nos pronostics, donc vous allez avoir deux personnes qui vont vous donner leurs pronostics. Donc voilà, qui va être finaliste, qui va être gagnant de cette 15e saison de La France a un incroyable talent. Vous allez avoir notre avis, les fighters. Donc voilà, je pense que je vais peut-être pas forcément revenir sur tous les candidats, mais en tout cas, le Golden Buzzer, je suis tout à fait d'accord pour que voilà, ce soit les Sancho qui passaient, et c'était mérité, et ils ont fait du bon boulot. Voilà. En tout cas, que dire d'autre? Pas grand-chose. Je vous invite à lâcher en commentaire quel est votre petit candidat favori de cette première demi-finale. Et est-ce que vous voyez peut-être notre finaliste, notre champion parmi ce premier groupe, cette première demi-finale? Si vous le voyez, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est ce candidat. Voilà, on en rediscutera. Vous serez peut-être le premier à dire en commentaire qui sera notre champion, et ce sera peut-être le cas. Voilà. Et puis j'hésiterai pas à le dire du coup sur la dernière vidéo que je ferai. Voilà. Donc il reste encore combien de vidéos que je vais faire encore les fighters? Je vais calculer à voix haute devant vous. Donc là, semaine prochaine, deuxième demi-finale. Ensuite, du coup, je vais vous donner mes pronostics. Donc deuxième vidéo. Et du coup, une vidéo sur la finale. Donc voilà, voilà juste, donc il reste 3 vidéos. Et puis on se retrouvera ensuite pour, en tout cas, la France a un incroyable talent l'année prochaine. Donc voilà, en espérant que tout se passe bien niveau santé et tout pour vous les fighters. Donc voilà, j'ai assez parlé. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas le petit like surtout pour que la vidéo soit un peu plus visible. Je compte sur vous, surtout sur like. Et si jamais vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à vous abonner. Ne faites pas attention, je fais beaucoup de vidéos manga, jeux vidéo, tout ça. Mais tous les ans, je serai présent pour la France a un incroyable talent. Donc voilà, restez abonnés. Et puis vous aurez votre petite vidéo chaque année, ne vous inquiétez pas. Et puis bon, s'il y a d'autres vidéos de ce genre qui m'intéressent, je le ferai aussi. Il y a Miss France là actuellement que je fais. Je vous invite aussi à donner vos pronostics, donc à faire, ça pourrait être sympa. Je ferai un petit live aussi d'ailleurs, je pense là, voilà, j'ai bien réfléchi. Je vais faire un petit live sur Miss France, voilà, sur l'élection Miss France. Et je sais qu'on sera nombreux, donc voilà. On se retrouve aussi pour ce petit live, pour ceux que ça intéresse. Allez, j'ai assez parlé. Moi, je vous dis à bientôt. Paix sur vous, paix à tout le monde. Et prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt, tout simplement. Allez, bonne soirée à tous. Et je vous dis ciao, ciao, ciao.